Nous voilà donc sur un combat de boss, qui est le premier boss du mode adventure de Dicetron, qui est donc le barbare déchu. Alors, j'ai vu sur la dernière vidéo que j'ai faite, en fait, le dernier ennemi qu'on a affronté, je n'ai pas fait son loot. C'est-à-dire que... ouais, c'était elle qu'on a affrontée. Donc on l'a vaincue, mais le problème c'est que je n'ai pas fait son loot une fois qu'elle a été vaincue. Donc petite erreur de ma part, hein, c'est que, on va dire, impatient de terminer la partie, donc je n'ai pas tiré son loot. Donc je vais le faire maintenant. Donc on prend le D20, hop, on a un résultat de 14. 14 sur la table. Ici on est sur le récompense de niveau 4, donc 14, on est sur une carte de niveau rare. Donc, carte bleue. Carte bleue au marché, c'est 10 pour payer. Donc, comme il restait 15, donc on peut, hop, payer ça. Et nous avons un point dentelé. Ajoutez plus 1 dégâts à toutes vos attaques. Ok. Ok. Donc voilà, donc juste, hop, un petit errata de ce qui s'est passé la dernière fois et sur lequel je n'avais pas... terminé. Alors... Hop, on va juste sortir un protège-carte. Protège-carte du moine. Hop, on va mettre cette carte dedans. Et voilà. Alors, pour expliquer un petit peu, donc, suite à la première partie, où nous avons fait le mode aventure, entre chaque phase d'exploration de failles, il faut ensuite aller affronter un boss. Là, en l'occurrence, c'est le barbare déchu. Donc pareil, hein. Hop, ici on voit bien qu'on est sur la phase 2. Et à la phase 2, on nous dit bien de, hop, combat de boss. Donc la mise en place des héros. On a 50 points de vie, qu'on soit seul ou à plusieurs, on partage 50 points de vie avec ses coéquipiers. Ensuite, mise en place du boss pour 1, 2, 3, 4 joueurs, donc en fait on n'a pas du tout la même, comment on pourrait dire, organisation en fonction du nombre de joueurs. Donc là en l'occurrence, je sais pas si je vais pouvoir zoomer, voilà. Ici on est donc en solo, donc on choisit toujours le premier, on va dire le premier indicateur. Donc en termes de santé, il a 70 points de vie. En termes de PC pour amélioration, il en a 7. Et PC de départ, il en a 2. D'ailleurs, je n'ai pas pris son compteur de points de combat. Hop, on va aller chercher un autre compteur. Donc, compteur de points de combat, on nous dit qu'au départ, il en a 7, puis ensuite il commencera à 2. Alors ça sert à quoi? Eh bien, on va faire ça de suite. Vous allez voir, c'est assez simple. Il a deux types de cartes. Il a ses cartes action et ses cartes amélioration. Donc au début, on prend les cartes amélioration, qui sont donc pas mélangées, mais je vais quand même les remélanger pour bien montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, on pioche les cartes. Donc, on prend la première. Première carte, qu'est-ce qu'on a? On a réponse douloureuse. Donc c'est l'amélioration de cette action-là. Donc ça, c'est un soin. Là, lui coûte 1 point de compétence. Un point de combat, pardon. Donc, hop, on la met de suite, et on enlève le point de combat. On en pioche une autre. Déranger 2. Pareil, ça coûte 1. Déranger, c'est les suites. Ok. Hop. On enlève 1. Il lui reste 5 points. Et en fait, on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points de combat de départ. Pot de pierre 3. Ok. Ça coûte 3. 1, 2, 3. Il n'y a plus que 2 points de combat. Réponse douloureuse 3. Alors, comme il avait déjà la 1, ça fait pareil que nous, on la remplace. Et il ne paye que la différence, c'est-à-dire 1. Et là, ça c'est 2, donc il peut pas la mettre. Celle-ci, 2 aussi, il peut pas la mettre. 1, coup bas.
Donc Kuba qui est celui-ci. Hop, qui est remplacé, puisque ça lui coûte 1. Et voilà. Il a plus de points de compétences d'amélioration. Donc, on a terminé l'amélioration du vilain. Donc ces cartes-là, elles ne nous servent plus. On les remet dans la boîte. De toute la partie, lui, il ne s'améliorera plus. Il commence déjà à améliorer. Et on lui met ses 2 points de combat de départ. Et c'est parti. C'est parti, on va enchaîner de suite. Bon, ça fait un petit moment, je vous cache pas, que j'ai joué la première game, donc du coup je ne suis plus trop à la page, mais c'est pas grave. On va lui faire ses jetons du roi aussi. Jetons de départ, il en a 2. Ok, utilisation maximum par tour 1, réussite de lancer 4 à 6. Très bien. Alors il est possible que je perde cette partie, mais la défaite n'est pas punitive, au contraire, il y a un côté un peu roguelike, où même si on perd, on peut quand même, on va dire, on refait le combat, mais on gagne avec l'expérience, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est si on perd au niveau de la conclusion, en cas de défaite, on gagne quand même du butin de boss, mais de niveau commun. Donc on ajoute quand même des nouvelles cartes dans notre jeu, donc on s'améliore malgré notre perte. Et ensuite, on gagne 3 salves de départ. Donc là, j'en ai pas du tout. Le fait de mourir me permettrait d'avoir 3 soins de nouveau. D'ailleurs, le soin... la salve contre le boss, elle nous fait gagner 6 points de vie direct. Très bien. Allez. Comme d'hab, c'est le joueur qui commence, donc c'est-à-dire moi. Pour commencer, je vais pousser... Alors, on prend 4 cartes de départ. 1, 2, 3 cartes. 3, 4. Donc, voici mes cartes de départ. Nous avons l'armure de Mithril. Ok. Vous pouvez réaliser 2 tentatives de lancer supplémentaires pendant votre phase de lancer défensif en choisissant les dés que vous relancez. Donc ça me coûte 2 points. Très bien. Point de l'harmonie, qui est celui-ci. Ok. Donc ça inflige 6 dégâts et ça gagne 3 de chi. Contemplation, pour gagner 2 chi, c'est gratuit, ça c'est cool. Et double ça pour piocher 2 cartes, qui coûtent 1 point de combat. Très bien, donc ça c'est ma main de départ, donc elle est plutôt pas mal en vrai. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de lancer les dés et tout ça, c'est mon tour, je gagne 1 point de combat, donc je me retrouve à 3. Je vais piocher mes cartes, direct. Pour 1 point de combat, hop, on va piocher 2 cartes. 1, 2. On a transfert, on peut transférer un jeton d'état d'un choix de votre choix vers un autre joueur. Coup de pouce qui augmente ou diminue de 1 la valeur de n'importe quelle idée. Ok. Alors, petit aparté, je me rends compte aussi en regardant la rediffusion du combat de la dernière fois. Il y a une petite chose que je faisais mal dans les règles à mon sens. C'est que quand on avait comme là une carte qui fait une variation sur les dés, je pensais que c'était uniquement sur nos propres dés, puisqu'il y avait des actions bien spécifiques pour les dés de l'adversaire, puisque ça indiquait bien modifier un dé de l'adversaire. Donc je pensais que, comme c'était pas spécifié, ça voulait dire que c'était mes propres dés qui pouvaient être modifiés. Mais en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte que finalement, non, je peux, avec là, augmenter ou diminuer de 1 la valeur de n'importe quel dé, Et ça, c'est à jouer en interruption n'importe quand. Donc je peux très bien modifier la valeur de l'ennemi. Et je pense que pour cette partie, ça va être primordial, puisque comme le personnage ne peut pas se soigner, plutôt d'essayer de jouer l'offensif, on va essayer peut-être de jouer le défensif grâce à ça. On verra bien. Ok. Alors, ce que je vais faire déjà aussi dans le premier temps, c'est que je vais jouer Contemplation, qui me fait gagner 2 chi. Hop, on va gagner 2 chi. Alors oui, j'ai fait des tests là, avant de commencer à enregistrer, mais au niveau de la luminosité, j'ai un peu de mal à bien régler de façon à ce qu'on n'ait pas les reflets dans les cartes. Et comme elles sont protégées, bah, du coup forcément ça fait pas mal de reflets. Donc je sais pas, j'ai orienté mes lumières de façon à ce qu'elles ne soient pas trop gênant, mais j'ai du mal à trouver l'angle parfait. Donc vous m'excuserez d'avance si vous avez quelques reflets parfois sur les cartes. Ok, donc ça, c'était gratuit. Donc maintenant, eh ben, au point où on en est, on va jouer pour un point de compétence. On va équiper, hop, celui-ci. Et ensuite, ces 3 cartes-là, on va les garder.
On va les garder. Et on est parti. Premier lancé. Premier lancé. On a pas grand chose. On a pas grand chose. J'ai 3 comme ça. 3 zen. 2 points. Les points, ça préfère un peu des dégâts, mais ça se cumule pas avec les zen en fait. C'est pas facile à jouer ce personnage à cause de ça, je trouve. Gagner 5 chi, gagner évitement, purification. Après, c'est le premier tour, donc peut-être jouer plutôt la prudence, et ça se fait un petit peu. Allez, on va faire ça. Je vais jouer ça. Je fais une méditation. Je gagne... Ben non, c'est con. C'est très con de faire ça parce que... C'est très con de faire ça parce que du coup j'ai gagné 2 chi, j'ai claqué une carte pour ça. Et ça me ferait gagner du coup que 3 chi au lieu de 5. Bon, tant pis. Tant pis. Je vais mettre ça de côté. C'est le début. On va peut-être essayer de frapper. Ok. Troisième lancé. Ok, donc là on a juste des petits points, et là les petits points ça fait 7 de dégâts. Ok, donc 7 de dégâts, on retient. 7, et lui, du coup, il va défendre. Donc il défend avec 4 dés. Ok. Peut mener l'intervention, machin, il renvoie des dégâts. Alors. Donc... sur 2, prévenez une altération d'état négative en 30. Donc, ok, donc ça fonctionne pas, mais par contre, avec un comme ça, il se soigne de 2, et un comme ça, il se soigne de 2 encore. Donc là, ça fait 4. Donc, il encaisse, en gros, il prend 7 de dégâts, il se soigne de 4, donc en gros, il prend 3 de dégâts. Bon, c'est pas fou pour le début, 3 de dégâts, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, donc là on est sur ma phase de fin, et j'ai rien d'extraordinaire, donc pour l'instant je reste ainsi. Donc c'est à lui, donc lui, il me fonctionne un petit peu comme les ennemis qu'on a vus durant la partie 1, c'est-à-dire que il va tirer des cartes. Alors, les ennemis, eux, ils avaient, on va dire, un objectif de lancer qui était fixe, en fonction du monstre. Lui, il a des cartes. Donc on prend les cartes, on les retourne. Sur chacune des cartes, ici, il va y avoir, là, en haut ici, l'action des joueurs. Donc là, en l'occurrence, c'est piocher une carte. Ensuite, là, on est bien sur une carte de lancer de dés. Donc c'est au moment où il va lancer ses dés pour 2 points de compétence. On va lui dire, si votre phase de lancer offensive donne lieu à une attaque parable, elle devient imparable. Donc ça veut dire que s'il m'attaque, je pourrais pas défendre. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à faire un lancer avec les 5 griffes, en gros. Donc c'est-à-dire, il veut faire cette attaque-là. Alors, ce n'est pas parce qu'il veut faire cette attaque-là qu'il va forcément réussir à faire cette attaque. Si jamais il n'a pas les dés qui correspondent à ce qu'il recherche, il va malgré tout pouvoir faire une autre action. Donc en fonction des dés qui lui restera après ces 3 lancers, on détermine quelle est l'action qu'il va effectuer. Donc en priorité c'est celle-ci, mais s'il ne peut pas la faire, sur chacun des sorts, on va dire, de l'ennemi, on a des valeurs. Bien évidemment, plus la valeur est haute, plus elle est prioritaire. Donc en gros, si il arrive à faire ça, même s'il cherche à avoir, on va dire, que des griffes, s'il obtient le briseur de crâne, une valeur de 21 on va dire, de priorité, et il fait ça en premier. Donc, on lance ses dés. Donc... Ah oui, non, par contre, d'abord je tire une carte, parce que c'est le bonus que ça me donne. Ok, bon, je retire un jeton altération, donc premier lancé. Premier lancé, comme son objectif c'est quand même ça, il les met de côté. Là il en a 3. Deuxième lancé. Ok, il n'a pas ce qu'il voulait. Troisième lancé. Il en a un. Donc là, il est sur
On peut le mettre comme ça, ouais. Il est sur, ici, les 4, donc il fait 7 de dégâts, et il va dépenser 2 points de combat. Alors, il en avait gagné un, puisque comme tout le monde, tous les tours, il en gagne un, donc là, il se retrouve à 1. Il dépense ses 2 points de combat, pour mettre ses 7 de dégâts de façon imparable. Donc, je suis ravi. Je suis ravi parce que du coup, je prends 7 de dégâts gratuits dans ma bouche, sans pouvoir réagir. Je vais quand même utiliser les 2 chi. Parce que même si c'est imparable, c'est-à-dire que imparable, je peux pas faire mon action de défense, mais je peux quand même utiliser mes chi qui font un bouclier. Ça évitera de perdre trop de points de vie rapidement. À n'importe quel moment pour prévenir un dégât entrant en jeton dépensé. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc là, il a fait son action. Hop, cette carte, elle est prise. C'est de nouveau mon tour. Donc là, hop, on met un point de compétence, on tire une nouvelle carte. On met c'était de côté. Qu'est-ce qu'on a là? Du pareil au même. Changez la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à celle d'un autre. Très bien ça. 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai pas mal de trucs. Bon, pour relancer, une tente défensif, mais du coup j'ai pas pu défendre, donc ça sert à rien. Bon, là c'est des relances de dés, retirer un jeton d'altération d'état, augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé. Donc avec ça, potentiellement, je pourrais faire des trucs intéressants. Allez, on va lancer les dés, on va voir. Là, il faudrait peut-être recharger un peu les chi. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? On va essayer ça, hein. On va essayer de faire ça. Un comme ça. Et là, il me faudrait juste un autre point. Un ou deux. J'ai fait 1 et 2. Voilà. Bon, je pars sur l'enchaînement qui est ici. 6 points de dégâts et lancer un dé. Donc je vais lancer un dé. Et en fonction de ce qu'il y a dessus, je rajoute 2 de dégâts. Bon, j'aurais voulu avoir un peu de chi, mais tant pis. Ça fait 6, 7, 8. Ça fait 8 de dégâts. Ce n'est pas imparable, donc du coup il prend ses 4 dés. Et il défend. Il défend, ben, il nous fait comme tout à l'heure en fait. Il réduit de 4, donc il prend 4. Ah, j'arrive pas à beaucoup lui laisser ses points de vie du coup avec ça. Hop, hop. Donc, ça c'est fait. Maintenant c'est à lui. Donc pareil, il tire une nouvelle carte. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, vent porteur, gagner une salve. Oh, je gagne un soin de 6. Ça c'est cool. Retirer toutes les altérations d'état positives de tous les adversaires. J'en ai pas. Ne jouez cette carte que si elle est retirée, si elle retire au moins une altération d'état. Donc, on la joue pas puisqu'elle retire pas l'altération. Mais est-ce que j'ai gagné la salve? Ah. Et du coup, comme elle n'est pas jouée, est-ce que j'ai quand même gagné la salve, s'il vous plaît? Dites-moi que oui. Phase d'entretien. Résolvez les effets pertinents des altérations d'état. Augmentez de 1 le cadran de PC du boss, que j'ai oublié. Pêchez une carte de la pile d'action du boss, retournez-la, puis replacez-la sur la pile. Le joueur actif gagne immédiatement le bonus indiqué dans le coin supérieur de la carte. Très bien. Du coup, s'il peut pas la jouer, elle est vendue, c'est cool. Ne jouez cette carte que si elle retire au moins une altération d'état. Bon. Comme je comprends pas trop ce qu'il faut faire, on va faire comme ça. Donc déjà, j'ai oublié de lui mettre son point. Action de combat. Comme ça, il peut pas le faire. Du coup, il la vend. Comme elle est vendue, ça lui gagne, hop, encore un point de combat. Malgré tout, il cherche son objectif, qui est donc de faire que des 6. Il va me rétamer la figure, bien. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il en a un, mais c'est pas ce qu'il veut. Donc, là, on va regarder avec ça s'il peut faire quelque chose.
S'il peut faire quelque chose. Donc on a 2 griffes, 2 vortex et un chaos. 2 griffes, 2 vortex, un chaos. Touloulouloulou. Là il a rien. Là il a absolument rien. Il n'a absolument rien. Mais je crois que s'il a rien, il va quand même jouer. Donc comme il a rien, il va mettre ça de côté. Il va dépenser un jeton du roi pour relancer ses dés. Ok, c'est exactement le même résultat. D'ailleurs, j'ai été con parce que avant de faire ça, il fallait lancer le dé. Il faisait 4, ok, ça réussissait. Bon, dans tous les cas, là, il a rien. Donc là, il peut pas attaquer. Bon, là, j'ai eu un peu de chance. Maintenant, je sais pas si je joue correctement cette carte. Mais bon, comme je trouve ça pas forcément très clair, je suis parti du principe qu'il la joue pas, donc il gagne son point de compétence. Il tente de faire que des KO, ça n'a pas fonctionné. À la fin, il a un résultat qui lui permet pas de lancer. J'ai utilisé un jeton du roi pour qu'il puisse relancer, ça n'a pas fonctionné. Ok, on va dire que j'ai eu de la chance. À mon tour, je gagne mon point de compétence, je tire une nouvelle carte. Nous sommes sur un meilleur def, ok. Un joueur de votre choix peut utiliser jusqu'à 5 dés pour réaliser une tentative de lancer supplémentaire pendant sa phase de lancer défensif. Ok, d'accord. C'est de la défense. Changer la valeur de vos dés, donc ça on va le mettre là. Très bien. Pas grand chose en vrai là. Bon, j'espère que je vais pouvoir faire un peu des combos avec tout ça là. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Je vais tenter une suite. On a 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6. Donc, deuxième lancé pour aller chercher un 5. Ok, troisième lancé. C'est un 2. Est-ce que j'ai pas quelque chose pour aller mettre un 5? Augmenter, diminuer. Ah merde. Pour que ça soit identique. Augmenter, diminuer. Bon, tant pis, on va devoir augmenter, diminuer. Donc pour un point de compétence, je vais faire coup de pouce. Pour 1. Je vais transformer mon 2 en 1. Et là, hop, ça me fait une petite suite avec 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça nous ferait 6 points de dégâts et gagner 3 de chi. Donc déjà, je récupère mes 3 de chi. 1, 2, 3. Même si ça se fait dans l'autre ordre. Et je vais lui infliger 6 points de dégâts qui ne sont pas des dégâts imparables. Donc il va les défendre avec ses 4 dés. Ok. Donc mes 6 points de dégâts, il les absorbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je lui fais 0. Je lui fais 0. T'as pas assez fort. Fin de la phase, je peux absolument rien faire. Il me bloque un petit peu. Ok, donc lui, il regagne un point de combat. Une nouvelle carte, qui me fait gagner un point de combat aussi. Très bien. Lancer 5 dés. Et ajouter plus 1 de dégâts. Alors ça, c'est modificateur d'attaque. Donc d'abord, on va faire son objectif. L'objectif, c'est 2 vortex, 2 KO. Donc, il a déjà les 2 KO. Non, il veut les 2 vortex. Il en a un. Troisième lancé. Il a le deuxième. Donc là, il a son objectif, qui est donc de faire rugissement barbare. Infliger une commotion. Infliger 4 de dégâts imparables. De plus, infliger 1 de dégâts collatéral à tous les adversaires. Ça, le collatéral, ça marche pas. Donc il me met une commotion. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Ensuite, je prends 4 de dégâts imparables. Je suis à 41. Et il lance 5 dés. Et pour chaque griffe, il rajoute plus 1 de dégâts. Comme c'était du imparable, ça reste des dégâts imparables. 1, 2, je suis à 39. Ok.
Ah oui, ça lui a coûté... Merde. Un point de compétence, hein, de lancer les 5 dés. Ok. Alors, la commotion. Alors ça, c'est pas bien. Un joueur ayant reçu ce jeton doit sauter sa phase de revenu, puis retire ce jeton. Ok. Donc là, à mon tour, je pioche pas de carte, je monte pas de points de compétence, et je retire ce jeton. Mais j'ai pas, du coup, mes buffs. Bon. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aimerais bien faire le lotus, mais ça va être compliqué, mais on va le tenter. Tant pis. Deuxième lancé. Ouais, très compliqué. Troisième lancé. Au moins un, s'il te plaît. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, et je peux rien faire avec ça. Très bien. Bon, pas grave. C'est pas grave, parce que du coup, on va devoir faire ça. Changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique. Donc je vais faire changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à celle d'un autre de vos dés. C'est un peu de l'overkill, mais tant pis. Hein. Sinon là je suis bloqué. Donc, hop, ça me coûte 1 point de compétence. Et c'est le 3 qui devient un 5. Ce qui fait que je vais faire une méditation. Je récupère 5 chi, mais en l'occurrence je peux en prendre que 2. Et je vais gagner un évitement. Alors, lui à son tour, il gagne son point de compétence. Il récupère ici. Il me fait ça. Donc là, moi je gagne 1 plus 1. C'est-à-dire que dans ma prochaine attaque, je peux ajouter 1 de dégâts. Il lance 4 dés. Et il se soigne... Il se soigne tellement. Mais tellement. Alors, c'est 1, 2, 3, 3, 4, 5. Il se soigne de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, il veut faire une suite. Donc, il cherche la suite. 5, 6. 5, 6. 1, 2, ça marche pas. 5, 6, 1. Ok, donc là, il n'a pas la suite. Par contre, et ça m'emmerde un petit peu, il réussit quand même son rugissement barbare. Qui est à 12, et il n'a pas mieux. Il n'a pas mieux. Il n'a pas mieux, de toute façon elle est à 12, les autres c'est 18, 21, 13, celle-là la plus haute, mais c'est une suite. Bon ben là il me défonce. Donc il me refait une commotion, donc allez hop, on va ressauter sa phase de revenu. Il me fait 5 de dégâts imparables. Non, 4 de dégâts imparables. Bon, cette fois, je vais utiliser mes chi. Hein. C'est imparable, parce que je peux pas utiliser ma défense, mais je vais au moins utiliser mes chi. Quoique, c'est imparable, mais c'est pas évitable. Peut-être utiliser mon évitement quand même, c'est jamais. Donc il faut que je fasse... Sur un résultat de 1 ou 2, il ne subit aucun dégât. 6, ah bah super. Donc, ça n'a pas marché. Et ben, je vais dépenser mes 4 chi. Hop, 1, 2, 3, 4. Pour éviter les dégâts. Ensuite, ma phase de revenu, je la saute. Et je mets ça ici. Voilà. Je vais aller sauter à ma phase de revenu. Donc, voilà. Là, je peux plus modifier mes dés. Donc on va prendre ce qui vient.
Puis on va tenter une suite aussi, hein. 3-4. Aïe, 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 c'est pas beau ça. Troisième lancé. Ouais, là j'ai 1, 2, 3, 4 et 3. Donc j'ai quand même la petite suite. 6 de dégâts et gagner 3 de chi. Donc je vais récupérer 1, 3. Donc ceux-là je viens de les gagner. Mais par contre ici j'ai un plus 2 si jamais. Donc je vais lancer sa défense et en fonction je vais voir si je rajoute 2 de dégâts. Ok, il a que des griffes. Donc ça fait rien. Il lui faut au moins un vortex ou un chaos. Le chaos ça renvoie des dégâts, les vortex ça encaisse. Ok, donc là je lui fais 6 de dégâts. Je vais peut-être utiliser les deux là, hein, quand même. Hein, pour faire 7, 8. Au moins je le descends un peu. Hop. 8 de dégâts, il tombe à 60. Bon, c'est un peu à gratter des dégâts. Là, il est encore avec beaucoup de vie. Alors, lui, sa phase de revenu. D'ailleurs, ça coûtait 1, je l'ai pas vu tout à l'heure, donc là, il revient à 4. Il lui souvent de dépenser les points de combat pour qu'il fasse son truc. Prends ça! Encore lancer 5D, blablabla. Ok, donc là, moi, il me fait tirer une carte. Frappe du lotus améliorée. En vrai, c'est pas mal, mais c'est dur à faire les lotus. Et je prends. Ok. Donc, dans son attaque, il veut faire 3 griffes et un KO. Ok, là déjà, un KO, une griffe. Une autre griffe. Et la dernière. Donc là, lui, il nous fait un coup bas, infligé 6 de dégâts imparables. Putain, c'est imparable, merde. C'est que des trucs imparables. J'ai jamais joué ma défense. Donc il va utiliser ses 2 points de combat. Tac, tac. Pour en plus des 6 de dégâts, il va lancer les 5 dés. Et pour chaque griffe, il rajoute 1 de dégâts et une commotion. Donc, il fait 6 de dégâts imparables plus 4, 10. Et il me met une commotion, bah super, en plus je n'ai même pas de récupération de ressources. C'est fantastique. Donc il m'a fait 10 de dégâts. Bam, je suis à 29. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Donc à mon tour, j'ai pas de revenus, donc ça saute. Comme j'ai pas de revenus, je peux pas faire grand chose. Non là, j'ai aucune carte qui m'intéresse en fait. Bon, très bien. Très bien, très bien. Je pourrais poser ça pour 2. Là, on va faire ça, hein, pour en est. Hein. Frappe du lotus améliorée. J'aimerais bien le faire, frappe du lotus, mais là, comme j'ai pas de cartes qui peuvent varier mes dés, ça vaut pas forcément le coup. Bon, on va quand même le tenter, hein. On en est. Ouais. Là, si je l'ai pas, je l'ai dans le cul. Bon. Donc on aura la frappe de lotus, mais pas la version boostée. On aura la petite frappe du lotus. À chaque fois, avec le truc pièce de dés, je pousse le plateau. Donc le petit, c'est quoi? C'est 2 de dégâts imparables, puis gagner évitement et de chi. Donne. Et de chi. Donne, donne. Bon. 2 de dégâts imparables. C'est pas fou, hein. On pourrait rajouter 2 pour faire 4. Et je sais pas si ça vaut le coup de lui mettre 4. Si peu de dégâts comme ça. 1, 2, 58. Est-ce que je vais chercher un peu plus en imparable? Bon, tant qu'à faire. 3, 4, allez.
histoire d'eux. Hein. Je vois pas une très bonne défense, mais je progresse un petit peu. J'ai une salve au cas où pour me soigner, donc ça me remettra 6. On va voir. Bon, j'ai plus de points de combat, donc j'aimerais bien qu'il arrête de me mettre des commotions. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors oui, d'abord, hop, on prend son point de combat. Qu'est-ce qu'il nous veut maintenant? Rafraîchissement. Soigner de 2, piocher une carte. Alors ça, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Parce que, il nous dit de piocher une carte. Mais là, il a un objectif de lancer, donc cette carte, elle marche pas. Bon, on va faire ça. 1, 2, donc il revient 58. Hop. Donc les 2 dégâts que j'aurais fait brut, ben, ils n'auraient servi à rien. Et il pioche une carte, donc on va dire que c'est la nouvelle qui prend le dessus. Donc moi, il me fait gagner 1 point de compétence, grâce à ça. Et transférer une de vos altérations d'état négatives au hasard au joueur actif. Il peut pas le faire. Donc ça, il va pas dépenser les points de compétence pour le faire, au contraire, il va gagner 1 point de compétence, puisqu'il vend cette carte. Il vend cette carte. Pour autant, il veut faire sa suite. Donc il va lancer les dés pour tenter d'aller chercher une suite. Là, on n'a rien, donc on relance. Là, on a 3, 4, 5, 6. Je sais pas du tout. Non, on a 2, 3 et 5, 6. Faut faire un choix. Je vais prendre 2, 3. Je sais pas s'il y a une priorité, en fait. Je me trompe peut-être. Hein. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est une toute petite suite. Il a une micro-suite. Il n'a pas de micro-suite. Ok, il n'a pas de micro-suite. Donc il va utiliser son main du roi. Il va tirer un dé. Ça lui dit 4, donc c'est réussi. Et il peut relancer du coup. Encore une fois. Il a 4 et 6. Donc ça, pareil, ça ne rapporte rien. Par contre... Là, il a peut-être quelque chose. On va regarder. On va regarder. 2 griffes, ça marche pas. Non, là, il n'y a rien. Ok, bon, ben là, il va sauter son tour. Je vois pas d'attaque possible. Ça, il peut pas le faire. Ça non plus. C'est pas une suite. Ça, c'est pas possible. Là, il en a que 2. Il en faudrait minimum 3. Là, il en faut 2 KO. Il en a qu'un. Là, il faudrait 2 griffes et 3 KO. Il en a qu'un. Donc, pour moi, là, il peut rien faire. Ok. Il a déjà utilisé sa main du roi, donc... il peut pas relancer encore une fois. J'arrive pas à les remettre. Alors, ça veut dire que là, j'ai un peu de répit. En plus, j'ai pas de commotion. Donc, ça veut dire qu'à mon tour, je peux enfin gagner mon point de compétence, je peux enfin tirer une nouvelle carte et faire, on va dire, bouger un peu mon jeu, parce que là, j'ai vraiment pas grand-chose. Point de tranquillité, donc c'est celui-là, c'est la grande suite qui est améliorée. Évitement, chi, il est à terre, ouais, ok. Pas tout à fait ce que je voulais chercher, mais c'est pas grave. Donc là, on va tirer nos dés. On va regarder ce qu'on a un petit peu. Bon, ben là, déjà, j'ai une suite. J'ai 2, 3, 4. Deuxième lancé. Troisième lancé. Ok, donc je reste sur la petite suite. Je reste sur la petite suite. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça veut dire 6 de dégâts, 3 de chi. Donc 1, 2, 3. Donc je suis à mon maximum et je fais 6 de dégâts. J'en avais déjà 2, donc je peux toujours rajouter 2 de dégâts supplémentaires au cas où. Donc lui il va défendre avec 5 dés, 4 dés. Ok, il réduit de 2. Il réduit de 2 sur les 6 que je lui inflige. Bah tant pis, hein, je vais cramer les 2 qui me restaient là, pour lui refaire 2. Donc finalement j'annule son soin. Pour lui faire 6. Donc je tombe un peu ses points de vie. Hein. Ok, donc là, c'est à lui. Il monte son point. Une nouvelle carte.
Ok, il me dit tu te soignes de 1. C'est gentil monsieur. 1 c'est pas grand chose, mais ça me... Bon, je prends quand même, hein, même si derrière il va me défoncer. Retirer toutes les altérations d'état négatif au hasard et retirer une altération d'état positive au hasard au joueur actif. Retirer l'une de vos altérations d'état négatif, alors il n'en a pas, mais retirer une altération d'état positive au hasard au joueur actif. Donc là, il peut me retirer un chi ou l'évitement. Donc là, on va les mélanger. C'est vraiment du random. Hein. Donc là, moi, je les regarde pas. Et je sais pas du tout comment faire, parce que... pas pratique, on va dire. Voilà. Donc je vais en retirer une au hasard, ce sera celui-là. Ok, c'est un chi. Très bien. Donc là, lui, il veut faire que des griffes. Ça lui a coûté 1 point de compétence, hein, de m'enlever... Il veut faire que des griffes. Oh putain, mais... S'en sort bien, lui, à chaque fois, hein. Des beaux tirs, hein. Voilà, allez, hop. Comme ça, c'est réglé. 9 de dégâts. Si vous obtenez 4 chiffres identiques... Non, là, il faut pas déconner. 9 de dégâts. Bon, alors. On va regarder ce qu'on peut faire, déjà. Ok, ça se défend, donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien. Donc, attention, on va mettre ça de côté, puisque pour 2, je pourrais réaliser 2 tentatives de lancer supplémentaires pendant votre phase de lancer défensif, en choisissant les dés que vous relancez. Ok. Et ici, un joueur de votre choix peut utiliser jusqu'à 5 dés pour réaliser une tentative de lancer supplémentaire durant sa phase de lancer défensif. Donc ça, c'est gratuit, ça coûte 2. Donc, j'ai un peu de défense, là. J'ai un peu de défense. D'ailleurs, ça, c'est de l'équipement. L'équipement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là. Parce que l'équipement, c'est pour... c'est tout le temps. C'est pas une carte à jouer, c'est tout le temps. Donc, il me faut 4 dés. 4 dés. C'est parti, premier lancer de défense. Ok. Ça me fait 2 chi. Ça me fait 2 chi. Donc 2 chi que je pourrais utiliser en défense. Il n'y a que en attaque, on ne peut pas les utiliser de suite. Donc là, je réduirai déjà de 4. Ça lui met 1 de dégâts. Il lui met de suite. Comme ça, je l'oublie pas. Paf, là, il est joué. Ensuite, ça ne sert à rien. Donc, je vais utiliser ça. C'est gratuit, pour pouvoir relancer ce dé. Ok. Bon, ben, on prend, hein, c'est un petit point, donc ça lui fait 2 de dégâts. Et moi, j'encaisse 2 plus ça. Ce que je fais aussi, c'est que je vais jouer ma défense. Tant pis, hein, pour j'en suis. 4, il faudrait faire 1 ou 2, donc ça marche pas. Donc je prends les dégâts. Je prends les dégâts, et je réduis donc de 4 sur les 9 de dégâts qu'il me fait. Ok, donc il me fait 5 de dégâts. Je passe à 25. Ça, c'est utilisé. Là, j'ai plus rien. Ok. Phase de entretien. On va tirer une carte. Qu'est-ce qu'on a là? Parchemin de rappel. Choisissez une carte de votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Ça me coûte 3. Est-ce que j'aurais un truc dans ma défausse qui vaut le coup? À part le truc qui refait, qui fait changer les dés, piocher 2 cartes, 2 chi, bon. Ça peut valoir le coup. Pour l'instant, ma défausse n'est pas assez grande, on va dire, pour que ce soit rentable. Je pense qu'il y a des meilleures cartes à aller chercher pour l'instant. Mais on verra bien. Bon, le point de la tranquillité, je suis pas sûr de le mettre parce que la grande suite, j'ai du mal à la sortir. C'était vraiment dans la partie d'avant, méditation améliorée, qui me permettait vraiment de faire des dégâts. Tant que je l'ai pas, du coup, j'ai un peu de mal. J'aimerais bien aussi aller chercher l'autre, au moins pour avoir plus de ressources de chi. Là, j'en ai vraiment pas assez. Mais lui, il est dur à aller chercher si on n'a pas des cartes qui permettent d'altérer les dés. Transférer un jeton altération d'état, transférer un jeton altération d'état. Bon. Pour l'instant, j'ai pas grand chose.
Donc, on va lancer ça, on va voir ce qui se passe. 1, 2, 3. Bon, ben, on va pour une suite, hein. Un, 2, 3, 5, 6. Est-ce que je garde le 5 en espérant avoir un 4? De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais ouais. Ou alors je lance les deux en espérant avoir un 4, au moins j'ai une petite suite. Parce que si celui-là, en 2 lancers, il faudrait que je fasse que un 4. Une chance sur 6. Là je mets 2 chances, au moins j'ai une petite suite. Tant pis, on va faire ça. Voilà, moi là j'ai un 4. Et le troisième lancé, bon, c'est un 1. Ok. Donc pareil, petite suite. 6 de dégâts. 3 de chi. Pas fantastique, mais bon, ça se prie. Lui il défend. Il défend de 2. Donc il prend 4 sur mon attaque. 1, 2, 3, 4. Il est à 46. Ça baisse, mais pas autant que je le souhaiterais. Il gagne son point de combat. Il est à 5. Là, il a de quoi dépenser. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok, il me refait la même. Je me soigne de 2. Ok. 1, 2. Ah, elle est encore meilleure que l'autre, du coup. Retirez toutes les altérations d'état négatives que vous êtes victime et retirez une altération d'état positive au hasard à un joueur actif. Donc, 1, 2. Il me retire, bon, ben au hasard là, pas trop de choix. Hein. Il y a que ça. Et ensuite, il veut que des griffes. Donc, on relance nos dés. Hop. Pareil, comme d'hab. Putain, mais lui, il n'y a pas de problème. Hein. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Hein. Voilà. Allez, hop, c'est reparti pour du 9 de dégâts. Pas possible, ça. Alors, il n'a pas 4 fois le même chiffre, donc c'est bon. Donc ça, ok, c'est joué. Donc moi, je défends avec 4. Donc ça me donne un comme ça supplémentaire. Ça lui fait 2 de dégâts. Et ça me sert à rien. Et je pense que je vais m'arrêter là, même si j'ai 2 tentatives de lancer supplémentaires pour mon phase de lancer défensive. Je pense que c'est pas grave. Là, il prend 2. 1, 2. Et moi, je réduis de 3. Ce qui fait... il est combien? C'est 9. 9, 8, 7, 6. Il me met 6. Il me met 6. Donc je passe à 21. Je pense qu'en dessous de 20, je vais commencer à réfléchir à utiliser la salve. Sachant qu'il lui reste encore pas mal de points de vie. Alors, hop. Un point de combat. Une nouvelle carte. Gagner 2 PC. Ok, donc ça... On va utiliser de suite, c'est gratuit. Donc 1, 2. 2 points de combat. Pas trop mes cartes là. Ça n'importe rien ça. Là j'ai pas de chi. Bon bah tant pis hein, on va utiliser là cette carte. Pour aller chercher dans la défausse une carte intéressante. Changer la valeur d'un dé de votre choix. Gagner 2 chi. Piocher 2 cartes. Piocher 2 cartes, ce serait pas mal. Mais... Tant pis, on va faire du pari au même. On va aller chercher celle-là. Donc ça, c'est joué. Ça m'a coûté 3. Comme ça, hop. Je tire les dés. Et on voit ce qui se passe. Parfait. Allez, on va tenter le lotus. Un premier lancer. Deuxième lancé. Ok, ça me plaît. Troisième lancé. D'accord. Et comme ça. Hop. Donc, je vais utiliser pour un point de compétence du pareil au même. Hop, pour un point, je change la valeur d'un de mon dé dans une valeur qui est déjà existante. C'est ça? Changez la valeur d'un de vos dés pour qu'il soit identique à celle d'un autre de vos dés. Donc là, je peux passer enfin la frappe du lotus améliorée qui fait 6 de dégâts imparables et augmenter la limite d'empilement de chi et gagner 6 chi.
Donc, et là, je vais ouvrir ça parce qu'on n'avait pas mis de côté les chi. Hop. Qui fait que 1, 2, 3. Là, je gagne mes 6 chi. Ma limite est passée à 6. En fait, ce que je fais, c'est que je prends 6 jetons, qui représentent ma limite. Et je lui fais 6 de dégâts. Et il est passé à 38. Dans des dégâts imparables. Ok. Là, il pourrait m'infliger 15 de dégâts, donc là, ça peut me défoncer, mais je serai pas encore mort. Bon, je vais garder ma salve pour l'instant. On va voir comment ça va se présenter. Allez, on tire une nouvelle carte. Ouh aïe aïe. Alors ça, c'est pas bon. Ah oui, d'ailleurs, il a gagné son point de combat, donc ça, il pourra le faire. Il me fait tirer 2 cartes. 1, 2. Ok. Enchaînement, ok. Et pas cette fois. Un joueur de votre choix prévient 7 de dégâts entrants. Bah écoutez, ça, je pense qu'on va le mettre de suite de côté. Sauf s'il réussit son ultime. Hein. Par contre, là, à la fin de votre phase de lancer offensif, changez vos 3 dés de plus faible valeur en 6. Ne jouez cette carte que si elle améliore votre attaque. Oh, merde. Donc, je pense que là, on se prend l'ultime. Hein. Premier lancer. Ouais, salaud. Deuxième lancé. Okay. Troisième lancé. Okay. Ben ouais, là je le prends. De toute façon, elle est trop forte celle-là. Hein. Donc pour 4. Donc il se met à 0. Il change les 3 dés de plus faible valeur en 6. Voilà. Et là, je prends l'ultime. Et bon, bah, face à un ultime, on peut absolument rien faire, utiliser aucune carte. Donc, il n'y a pas trop de choix. Donc là, il me met un étourdissement. Ouais, bien sûr, en plus, ouais. Bien sûr. Et 15 de dégâts. Donc 10. Voilà, il me reste 6 points de vie. Il me reste 6 points de vie. Et l'étourdissement, bah, c'est violent. Un joueur subissant ce jeton ne peut réaliser aucune action. Retire le jeton, puis cible immédiatement le même adversaire avec une phase de lancer offensive supplémentaire. Ok, alors j'ai besoin de précision sur ça. Parce que... donc là, il rejoue instantanément grâce à ça. Mais il fait quoi? Quelle carte il tire? Ok. Ok. Donc là, il faut tirer une des cartes pour prendre juste la valeur de en bas. Oh putain, vas-y, refais-le, ouais. Et ça, on prend aucune... Alors, on se défait de tout ça, on prend juste l'objectif de lancer. Il a, et bah voilà, il veut refaire l'ultime. Donc, il rejoue instantanément. Il en a 2. Il y en a encore un. Troisième lancé. Ok. Donc ça... Non, c'est pas encore retiré parce que là, il est encore dans sa phase. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Alors, ne me dites pas que j'ai de la chance et qu'il peut rien faire. Hein. Là, il aurait fallu faire 2 griffes, il en a qu'une, puisqu'il a ça et ça. Mais il veut quand même 3 comme ça. Mais avec 3 comme ça, il peut rien faire. Là, il lui faudrait 2 vortex, il en a pas, là, il faudrait 3 griffes. Ok, bon, bah écoutez, on prend. Hein.
Donc là, ça retourne là-bas. La rouge instantanément. Cet adversaire devient champ de bataille, machin. Retire le bouton pour cibler immédiatement le même adversaire avec une phase de lancer offensive. Bon. Ok, on va dire qu'on a eu de la chance là. Hein. À 6 points de vie. Ok. Bon. Je vais gagner mon petit point. Piocher ma petite carte. Je regarde où j'en suis au niveau des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, limite de 7. Hein. Faut oublier. Je vais utiliser ma salve. Pas trop le choix là, à 6 points de vie. Donc au moins ça me fait monter à 12. C'est pas fou, mais c'est toujours ça de prix. Choisissez un de vos dés de votre adversaire, obligé de le relancer. Ok. Donc j'avais des défenses et tout là, mais l'ultime, je peux rien faire contre l'ultime, donc j'ai juste... Donc là ils m'ont fait un ultime, je meurs. Hein. Il a 38 points de vie, j'en ai 12, je sais pas comment je vais lui tomber ses points de vie. Hein. Je sais pas du tout comment je vais lui tomber ses points de vie. Alors... Est-ce que... On tente une suite avec 4, 5, 3, 4, 5. Je peux tenter une suite. Ou alors un tourbillon. Donc il faudrait encore une pomme là. Et ça permettrait d'infliger autant de dégâts que la valeur totale du jet. Et si la valeur est supérieure à 13, infliger à terre. Je sais pas si ça vaut le coup contre lui. Je ne pense pas. Donc je vais faire une suite. 3, 4, 5. On va essayer d'aller chercher le 6 ou le 2. Ok. Deuxième. Enfin, troisième lancé, pardon. Ok, j'ai rien. J'ai rien avec ça. Alors, est-ce que je peux... modifier quelque chose avec ça? Non. Non, non, non. Je suis pas très fan du moine, hein. Honnêtement, ces mécaniques me plaisent pas du tout. Ça me plaît pas du tout. On est vraiment sur plutôt de la défense, mais c'est des trucs qui me plaisent, sur lesquels je peux rien faire. Ces combos me plaisent pas. Bon. Ben... ça, voilà. Mais j'ai le maximum de chi, donc je vais gagner un évitement. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Bah écoute, si tu veux crever, crève, hein, petit moine, qu'est-ce que je te dise? Ok, un point de combat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Finance, gagner 2 PC, piocher une carte. Ok. 1, 2. Piocher une carte. Putain. 3 PC, piocher une carte. 1, 2, 3. Merci quoi. Il avait 0, j'étais bien, j'étais en mode bon, ben ça c'est pas mal, il va pouvoir réguler. 3 casse-tête. Moi, il me donne 2 points de vie. 1, 2. Infliger commotion à tous les adversaires pour 3. 1, 2, 3. Il me met commotion. Et ensuite, il veut 3 griffes, 1 KO. Ok. On va vite mettre ça de côté. Ok. Troisième lancé. Félicitations, vous êtes ce que tu voulais. 6 de dégâts imparables. Bon. Eh ben, très bien. Très bien, très bien. Ben, première chose que je fais, c'est que je vais tenter esquive. 6. Et non, il faut faire 1 ou 2. Donc ça marche pas. Donc je prends les 6 de dégâts. Mais tant pis, je vais consommer 1 pour jouer le bouclier. Qui encaisse 7. Donc je prends pas de dégâts. Ok. Ça c'est fait. Durant ma phase de revenu, j'ai pas de phase de revenu, donc à cause de la commotion.
Ensuite, c'est à moi de jouer. J'ai pas grand chose. Bon, on va essayer de faire un peu des dégâts quand même. C'est pas mal. Bon, je pars sur le coup de poing classique. Deuxième lancé. Troisième lancé. Quel bâtard. Donc coup de poing, ça fait 6 de dégâts. 6 de dégâts, et lui il défend. 4D. Ok. Il défend de rien du tout. Il prend les 6. Bon, au point où on en est. Ça, je pourrais les utiliser en défense. J'ai plus de points de vie. Je pense que je vais les garder plutôt pour de la def. Sachant que je peux quand même en regagner par la suite. Et là, j'ai le maximum. 6. Je vais juste rajouter 2, je pense, pour faire 8. Comme ça le descend à 30. 6, 7, 8. Hop. Il a 30 points de vie. À son tour, il gagne. Hop, un point de combat. Il pioche une nouvelle carte. Ça me fait gagner 2 points de combat. Transférer toutes les altérations état négatives au joueur actif. Il n'en a pas, donc ça c'est vendu. Donc ça lui fait rapporter 1 supplémentaire. Et ça veut une suite. Donc il tente une suite. On a 5-6. 5-6. Ouais, rien de nouveau. Et là, 2, 3. 2, 3, 5, 6. Ok. Il a rien. Enfin, il a rien. Il a pas la suite. Il a pas la suite. Par contre, il a le coup bas. Qui est prioritaire. Parce que là, il est à 5. Sinon, il aurait le fracasse à 5 de dégâts. Mais il veut pas le faire parce que lui, il est à 1. Ce qu'il veut faire, c'est celui-là en priorité. Et il peut le faire. Il a rien d'autre qui l'intéresse, donc il va faire ça. 6 de dégâts imparables, donc je peux toujours pas défendre, donc je suis bien content. Donc je vais utiliser mes chi pour faire des boucliers. Donc 4 boucliers sur 6, donc je prends 2, 1, 2, je me retrouve à 12 des points de vie. 12 points de vie. Ça c'est cool hein, mais comme il fait que de l'imparable, faut pas forcément l'utiliser. Bon. Alors, on va, hop, gagner son point de compétence, piocher sa carte, enfin. Qu'est-ce que c'est? Changer les valeurs des 2 dés de votre choix. Ok. Le dé de l'adversaire, et après aussi. Bon, ben, toujours pareil, je vais lancer les dés, et on avise en fonction. Bon. On va aller sur le du lotus. Hein. Surtout que là, j'ai plus de chi, donc ça me plaît bien. Ok. Troisième lancé. Ok. Alors. Tant pis, hein. Tant pis, hein. Ça coûte 3. C'est pour 2 dés. Il y en a qu'un à changer, mais... Tant pis. J'ai rarement l'occasion de faire l'ultime avec ce perso, donc on le joue. Hein. Transcendance. Il a plus de main du roi, puisqu'il les a utilisés sur les 2 fois où il ne pouvait plus jouer. Donc il peut pas m'annuler mon ultime. Donc, dans l'ordre, gagner un évitement, gagner une purification, gagner une mise à terre, non, infliger à terre, pardon. Donc, je lui inflige à terre, pour il faut l'avoir sans problème, il faut dépenser 2 au début. J'inflige 10,
de dégâts, donc là il tombe à 20. Imparable. J'augmente de 1 ma limite, donc de 6 on passe à 7. Et je gagne 6. Ok. Ok, voilà. C'est bon, c'est joué. Donc il s'est pris un ultime dans la gueule. Je pense que c'est mon dernier chant du Céline. Enfin, je pense que ça va être dur à le tuer. Ça va être très très dur à le tuer. Mais au moins, je me serais bien défendu. 12 PV, il en a 20, il a toujours été en avance sur les points de vie. J'ai jamais réussi à rééquilibrer ou passer au-dessus. Je ne peux plus me soigner, mais je peux au moins défendre de 6. Par contre, pas s'il fait l'ultime. S'il refait l'ultime à 15, là c'est fini. À terre. Avant le début de sa phase offensive. Donc là, il peut pas attaquer s'il est à terre. Bon, il va quand même gagner son point de combat. Il est à 6, il faudra dépenser 2, mais aucun problème pour lui. Donc il tire une nouvelle carte. Ah, ben voilà. Bon, ben c'est là où c'est la fin de la game. Ou si on a encore de la survie. Donc il me fait gagner 2. Bon ben voilà, il veut faire comme tout à l'heure, sauf que là, celle de tout à l'heure c'était la niveau 3, ça c'est la niveau 1. À la fin de votre phase de lancer offensive, changez la valeur de votre dé le plus faible en 6. Donc, tout à l'heure c'était 3D. 3D. Donc pour faire ça déjà, il est obligé de dépenser 2, 1, 2, pour retirer ce jeton. Donc, encore une fois, aucune difficulté. Il lui reste 4 et ça coûte 1. Donc, là, il veut tenter son ultime. Il en a marre, il est en mode, bon allez, lui il m'a fatigué là. On va le finir. Donc là, premier lancer, il y en a déjà un. Deuxième lancer, il n'y en a pas. Ouf. C'est notre survie là. Troisième lancer, attention. On n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas tenter de faire ça. Ne jouez cette carte que si elle améliore votre attaque. Ça vaut pas le coup. Il va pas faire 2-6. Ça vaut pas le coup. Donc ça, du coup, il le fait pas. Cette action. Donc comme il le fait pas, il la vend. Qui gagne 1 point de combat. Par contre, hop, il a quand même cette action-là, qui est le coup bas, 6 de dégâts imparables. Donc moi, je tente une esquive. 2. Résultat de 1 à 2, il ne subit aucun dégât. Voilà. Donc ça, c'est esquivé. Au moins, j'utilise pas mes chi. Donc j'ai esquivé son attaque. Là, j'ai eu du bol. Il n'a pas réussi à faire son ultime qui aurait pu me buter. Et en plus, j'arrive à esquiver son attaque de 6 de dégâts. Qui m'aurait mis la moitié de mes poignets. Très bien. Là, on est pas mal. Donc, phase de revenu. Je confonds toujours le revenu et l'entretien. Alors, retirez tous les jetons altération d'état d'un joueur de votre choix. Bon. Lui, il n'est pas trop dans cette situation de me mettre des altérations d'état, si ce n'est la commotion. Mais autrement, j'ai pas trop d'altération d'état. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ça. Hop, pour gagner un de plus. Ouais, ça c'est pour les dés de l'adversaire. Bon, je vais mettre enchaînement ici, ça me coûte 2. 1, 2. Point de la tranquillité, ouais, je sais pas trop ce que ça vaut ça, mais bon. Quand même améliorer un peu son perso, hein. 1, 2. Je vais aussi mettre ça là. Et après, on retire un jeton d'altération d'état. Bon, ça on va le vendre. Ça fait gagner 1. Ça je vais le vendre. Ça fait gagner 1. En fait là j'ai retiré tous les trucs qui mettent les altérations d'état parce que... si ce n'est la commotion, peut-être que celui-là serait intéressant en fait. Ça m'éviterait de me prendre la commotion. Bon allez. Je le vends pas celui-là. Il y a un 3. Celui-là je le vends pas. Parce que comme c'est une intervention,
peux le faire n'importe quand, je peux retirer la commotion. Ce qui n'est pas le cas de celui-là, parce que celui-là c'est la phase principale, donc il faut d'abord que je passe ma phase principale avant de retirer commotion. C'est pas intéressant pour ça. Bon, 1, 2, 3, 4. Deuxième lancé. 3, troisième lancé. 5. Merci. Donc là, on a la grande suite. Ok. Grande suite qui fait 7 de dégâts. Gagner évitement, 3 de chi, infligé à terre. Donc, on va se gagner déjà un évitement. On va lui réinfliger à terre, ça lui fera au moins perdre 2. Et sur les 5 de dégâts, comme je gagne 3 de chi, ben je vais dépenser les 3 que je gagne. Avant de les récupérer. 1, 2, 3. Et j'en récupère 3. Non, je vais faire ça dans l'ordre. Ça fait 5 de dégâts. Non, ça fait 7, 7, 8, 9, 10. Je mets 10 de dégâts. Donc, 10 de dégâts. Ça y est, il est passé en dessous de mes points de vie. Et je récupère les 3 que je viens de dépenser. Alors, on pourrait faire comme ça, là, histoire que ça soit plus... Voilà. Parce que, en fait, je peux pas après excéder. Donc, je dépense mes chi, puis j'en récupère 3 autres. Et là, il est à 10 points de vie, et moi 12, donc enfin, je suis passé au-dessus. Mais, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Voilà son tour. Tac, il prend 1 point de combat. Moi, je peux encore changer un des 1 de lui. Il prend 1 point de combat, il prend une nouvelle carte. Ah, hurlement. 1, 2, du point de compétence. Le joueur actif subit 4 de dégâts. Ça lui coûte 3. 1, 2, 3. Donc il a 3 PC. Ah, le joueur actif subit 4 de dégâts imparables. Là, ça va être compliqué. En fonction, il veut faire ça. C'est quoi après? Lancer 3D, infliger autant de dégâts que la valeur totale du lancer. Si la valeur du lancer est strictement inférieure à 8, infliger commotion. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Là c'est un dilemme. Là c'est un dilemme. Tant pis. Tant pis. Je protège les 4. Tant pis, je protège les 4. Alors, j'ai juste un doute sur un truc. Ouais, c'est ça. Les chi, ça défend n'importe quel type, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ce jeton prévient n'importe quel type de dégâts entrants à l'exception des ultimes. Donc, c'est bien ça. Même si c'est imparable, je peux quand même mettre un bouclier dessus. Imparable, encore une fois, c'est qu'on peut pas faire son jeu défensif. Ok. Bon, donc je prends pas cette attaque-là. 4 de dégâts, j'ai que 12 points PV, c'est un peu dangereux. Par contre, lui, il veut tenter son super attaque, là. Donc, il veut déjà 2 comme ça, et maintenant que des 6. Deuxième lancé, il en a pas. Troisième lancé. Oh putain, le salaud, il en a 2. Il en a 2, donc il a comme ça. Donc il a 6 de dégâts imparables qui peut fonctionner. Donc là, il a comme ça. Et ben moi, je vais faire ici pour 1 point de combat. Choisissez un dé de votre adversaire, obligez-le à le relancer. Donc je lui demande de relancer le 6 qui est là. Et il fait 4. Ce qui fait que... Et à quoi ça servait de faire ça? À quoi ça a servi de faire ça? Attendez. Là j'ai fait de la merde, je fais rollback vite fait, mais... Non, ça sert à rien de faire ça. Parce que dans tous les cas, il a cette attaque-là. Ça sert à rien que je fasse relancer son 6. Ce qu'il faut relancer là, parce que là il a 2 comme ça. 2 comme ça, 2 comme ça.
Avec ça, là, il a rien. Donc, ce que je lui fais relancer, c'est celui-là. Avec un risque qu'il réussisse sa surcharge. Voilà. Ça me plaît mieux. C'était con de relancer ça, parce que de toute façon, il avait les 3 là, donc il pouvait faire ça, il pouvait faire ça. Trop dangereux, complètement con. Donc là, avec 2-6, il a rien. Avec 2 griffes, il a rien. Il faudra un 3ème 6. C'est ce qu'il cherchait à faire. Il faudrait une 3ème griffe pour faire le coup bas. Donc là, il a rien. Ah, ça c'est plus malin. D'ailleurs, pour lancer CD, il fallait dépenser 2 aussi. Hein. T'es à terre, toi. Hein. Salut. Ok. Donc voilà. Ça, c'est ce que je jouais pas au début. Bon là, j'ai un peu merdé, donc j'ai fait un rollback. Mais ça, c'est ce que je jouais pas au début, c'est-à-dire... Ben non, si c'est ça. Ça, c'est celle de l'adversaire. Ce que je jouais pas, c'est celle où il disait qu'on pouvait échanger le dé de votre choix. Ok. Je sais pas si c'est de la chance ou de la stratégie, bon, même si j'ai rollback. Mais c'est à moi. Coup de poing amélioré. Bon, ben on va le mettre, hein, pour un PC. On va améliorer le coup de poing. Par contre, j'ai plus trop de défense. Retirer un jeton altération d'état, ouais. Bon, ben là, 12 points de vie. 10 pour lui. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oh là là, c'est tout pété, ça. Tout pété, c'est tout pété. Ou alors, j'ai voix du moine. Gagner 2 évitements, puis j'ai 3 de dégâts imparables. Ouais. C'est pas terrible, hein. Vraiment pas terrible. Là, faudra gagner un peu d'Echi. On va en récupérer. Qu'est-ce qu'on a pour gagner d'Echi? On a enchaînement. Je vais tenter l'enchaînement, hein. Je mets ça de côté. Et je tente ça. Deuxième lancé. Ouais, voilà. Hein. Troisième lancé par curiosité. Ouais. Ok. Infliger 5 de dégâts et lancer 2 dés. Allez, on lance les deux, on voit ce que ça donne. Ok. Ça fait 2 de dégâts supplémentaires. Et ça fait... Merde. 6. Et ça fait un évitement. Limite d'empilement 3. Donc je peux mettre mon évitement. Et là, je lui fais donc 5, 6, 7, 8, 9. J'utilise mon chi, je le mets à 1 point de vie, mais après il joue. Donc je vais les garder en défense. Donc 5, 6, 7. Il met 7 de dégâts, sauf que lui il défend quand même. Hein. 7 de dégâts. Il défend pas. Il prend les 7. Ok. Il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie, c'est tendu. Allez, c'est à lui. Il gagne son point de combat. Il pioche. Une nouvelle carte, attention, qu'est-ce que c'est? Il me fait gagner 1 point de vie. Pour une... je suis un peu tordu. Pour 1 point de combat, il m'inflige commotion. Voilà. Pam! Comme ça, je pourrais pas jouer. Et ensuite, lui, il veut que des vortex. Pour faire la réponse douloureuse. Ah oui. Oh, putain, il peut faire jusqu'à 10 de dégâts et se soigner de 5. Ça, on a envie d'éviter, hein. Je veux pas que ça arrive, ça. Il a 3 points de vie, je pourrais le tuer au tour d'après. S'il se soigne, ça va être compliqué. Ok. Troisième lancé. Bon, mais il l'a réussi, hein. 8 de dégâts et soigner 3. Putain, 8 de dégâts. Bon, alors, déjà, on va faire un premier évitement. Non, attendez. Non. Déjà, on va faire sérénité. Donc, on va défendre. On prend 4 dés. On défend.
Ok. Ça me sert à rien, ça me dégoûte. Ça fait 1 de dégâts, ça met 1 de chi. Ça, on va le mettre de côté. Lui, vous pouvez réaliser 2 tentatives de lancer supplémentaires pendant votre phase de lancer défensif, choisissant les dés que vous souhaitez relancer. Okay. Donc, on va faire. Ça fait 1 de dégâts. Ça me met un de chi. Donc, on va mettre 1 de chi. 1 de dégâts. Donc, je lui note, même si à côté, il va reprendre des points de vie. Hein. C'est juste pour noter les dés que j'utilise en défense. Je vais dépenser 2. 1, 2. Pour relancer ces 2 dés. Parce que là, les opus me servent à rien. Bon. Je prends. Ça fait 2 supplémentaires. 1, 2. Ok. Maintenant. Je tente quand même d'éviter son attaque. 4. Ça n'a pas marché. J'en ai un deuxième. 6. Ça n'a pas marché. Dégoûté. Donc, il me fait 8 de dégâts. 8, moins 4, 4. Je vais me claquer les 5. Hein. Bien. « 8, 7, 6, 5, 4, 3. » Donc il m'inflige 3. Je suis à 10. Mais lui, il regagne 3. 1, 2, 3. Il est à 5. Ok. Bon, moi je dépense 2. Interruption à n'importe quel moment pour retirer un jeton altération d'état à un joueur de votre choix. Donc je me choisis moi-même et j'enlève ça pour pouvoir avoir ma phase de revenu. Putain, c'est chaud. Allez, j'ai un point de combat. Je pourrais peut-être pas faire grand-chose avec ça. Je pioche une carte qui est la sérénité améliorée que je ne peux pas équiper. Parce que elle coûte 2 points de combat, et je n'ai que 1, et j'ai rien pour en récupérer. Je n'ai plus de chi, j'ai plus rien, j'ai 10 points de vie, mais il en a 5. Alors là c'est tendu. Hein. On tire les dés, et on va voir que la chance est avec nous. Bon, ben on va tenter le tourbillon, parce que je l'ai jamais fait. C'est un peu tendu de le faire ça maintenant, mais bon. Tourbillon. Ah, mais c'est très con en fait. Inflige autant de dégâts que la valeur totale du jet du dé. Allez. Alors, 4, 5, 6. Du 6, 12. 12 de dégâts. Donc je lui mets pas à terre, parce qu'il faudrait faire 13. Ce n'est pas imparable, donc du coup il prend ses 4 dés. Et il défend. Attention. Putain. Il défend de 2. Donc ça fait 12. Moins 2, 10. Moins 2, 8. Donc il prend 8 de dégâts sur ses 5 points de vie. Il est mort. Il est mort. Putain, oh. Tendu ce combat. Tendu, hein. Bon, je sais pas si j'ai fait des erreurs, faudra que je regarde la vidéo, parce que là, je vous avoue que j'ai un peu chaud. Ça fait 1h30 qu'on est dessus. Pour la fin, j'avais un peu marre. Et j'insiste, hein, là, en personnage solo, en 1 contre 1, contre le boss, et dans le mode aventure en général, j'aime pas trop le moine. J'avais beaucoup aimé le paladin. Le paladin était très cool, puisque justement, c'est ce côté je tape, je soigne, enfin un guerrier sain, quoi, clairement. Je tape, je soigne. Il avait beaucoup de possibilités aussi de pouvoir relancer ses dés en utilisant des points de combat. Enfin, je le trouvais plus dynamique dans son gameplay. D'ailleurs, le paladin, il est à quelle difficulté là par rapport au moine? Difficulté 5, alors que le moine il est difficulté 4. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, meilleur feeling avec le paladin. J'aime beaucoup le système de chi hein, du moine. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait la survie. Hein.
Mais voilà, c'est à double tranchant, c'est est-ce que je le dépense pour faire des dégâts, ou je les garde pour me défendre, enfin voilà. Bref. Tendu, tendu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on lit. Hop! La conclusion! En cas de victoire, nous gagnons 3 coffres. Hop. 3 coffres comme ça, de niveau 5. Donc on lance 3 dés et on récupère les cartes. Alors, les cartes de boss, c'est pas comme... voilà, c'est écrit là. Les cartes gagnées grâce au lancer de butin de boss sont immédiatement ajoutées à votre pioche ou défaussent contre 1 point de scénario. Bon, là, dans cette campagne-là, je compte pas les points de scénario. Je crois pas en avoir parlé en plus de ça. En fait, quand on joue au jeu de base, on a voilà, une grille ici avec des points de scénario qui font qu'en fonction de nos actions, de nos choix, de nos ressources, donc si on a gardé des salves, donc des soins ou pas, on obtient des points en fonction de chaque session de scénario. Et à la fin, on calcule le total de points. Ça ne sert à rien, ça permet juste de comparer, on va dire, notre aventure avec un autre personnage. Je l'ai fait avec le paladin, de mettre les points. J'ai pas trouvé ça très intéressant, en soi. Je sais pas comment décrire ça, mais... Moi, en fait, de base, j'aime pas les jeux à points. Donc du coup, avoir un système de points dans le mode aventure, pour moi, c'est... Soit j'ai gagné, ou soit j'ai pas gagné, peu importe si j'ai fait plus ou moins de points, ou si j'ai gagné... Enfin voilà, c'est du scoring. Je suis pas à la recherche du scoring, donc du coup, ça je le fais pas. La seule chose que je note, de toute façon c'est écrit sur ces cartes-là, la seule chose que, on va dire, je note, c'est si jamais je meurs, je récupère les salves, pour pouvoir avoir, c'est-à-dire pour pouvoir recommencer dans les meilleures conditions. Donc là, mourir, ça nous fait perdre des points, puis après on met des salves. Alors sachant que j'ai vu sur le net des combines pour pouvoir gagner des points quasiment infinis, puisque les salves, en fait, plus 1 pour chaque salve non dépensée, et quand on meurt, on en gagne 3. Donc il y avait une technique qui disait il fallait mourir je sais plus combien de fois. Donc dès le début du scénar, on fait genre on est mort 1000 fois ou 999 fois pour gagner 3000 salves. Et ensuite, à la fin, on décompte 1 point pour chaque salve, et donc du coup, on gagne plus. Enfin bon, bref. Je ne saurais pas vous le décrire parce que j'avais trouvé ça sur le net et j'avais trouvé ça très con, et ça a démontré à quel point ce système de points, de scoring, il sert à rien, en vrai. Il est pas très... il est pas optimisé. Bon, bref, je le fais pas. Donc, il n'empêche que j'ai bien envie de faire évoluer mon petit personnage. Donc, nous avons gagné 3 coffres de niveau 5. Donc on prend notre dé, hop, notre dé 20. Donc attention, hop, premier jet, 14. 14, c'est une carte commune. Hop, je la prends, je la mets là, on la regardera tout à l'heure. Deuxième lancé, 4. 4, c'est aussi une carte commune. Troisième coffre, 2. C'est que des cartes communes. Et ma chance légendaire au dé. Sauvegardez votre victoire sur la feuille de score, donc là c'est les scores qu'on ne fait pas. Avancez jusqu'au prochain scénario, donc maintenant nous avons accès au scénario 3. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a à gagner comme carte là. Nous avons essai encore de niveau 2. Vous ou un coéquipier de votre joueur pouvez relancer jusqu'à 2 dés, d'accord. Une potion de santé qui restaure 2 points de vie pour 1 point de combat, très bien. Et des bottes elfiques qui gagnent un évitement, 2 évitements, pardon, pour 2 points de combat. Pas mal tout ça. Alors il y a juste le essai encore, coup de main, pas cette fois, du pareil au même, ok. Et essai encore, est-ce que j'en ai un? Essai encore de niveau 3. Voilà. C'est bien ce que je craignais, il me semblait que j'avais une version supérieure. Donc comment ça se passe si j'ai une version supérieure? Monsieur le guide, que dites-nous? Est-ce qu'il faut que je la revende? Ou j'en pioche une autre?
Vous ne pouvez pas acheter des cartes de version inférieure des cartes butin déjà présentes dans votre pioche. Placez-les en bas de leur pile butin et piochez une autre carte de remplacement. Ok. Ok, donc comme celle-là, ben, je l'ai déjà. Donc celle-là, hop, on le met derrière et on en pioche une autre. Et l'autre, c'est 6 et seulement 6, 2. Changez la valeur d'un de vos dés en 6. Ah, ben voilà, celle-là, j'ai la version 1. Celle-là, je peux la remplacer. Ok, on va faire ça. Hop, je vais ranger cette carte-là. Tac, tac. Tac, alors, malgré ce que je dis hein, sur le moine que j'apprécie moins que le paladin, ce qui est vrai, je vais quand même insister et essayer d'aller jusqu'au bout avec le perso, hein, parce que je me suis lancé, on va dire, sur la campagne, donc autant aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est mon ressenti actuellement, c'est que je suis pas forcément hyper à l'aise avec le personnage. Maintenant, je j'ai pas tous les persos, hein, j'ai que 6 persos de la saison 1. Je me demande si s'il n'y a pas des persos plus adaptés au mode aventure que d'autres, surtout en solo. Alors, faudrait que je compte mes cartes aussi. 1, 2, 3... Ah non, ça sert à rien de les compter, je suis con. J'ai pas encore atteint la limite, puisque... Hop, il me reste encore des protège-cartes. Non, c'est pas la dernière fois. Tant qu'il me reste des protège-cartes du moine, c'est que j'ai pas encore atteint la limite. Hein, puisqu'il y en a pile 50. Et que notre main est limitée à 50. Attention, notre main de départ n'est pas à 50. On en a moins au début du jeu. Bon, c'était un combat laborieux, mais nous avons triomphé. Heureusement qu'on a gagné une salve sur le combat. Grâce à une des cartes. Alors d'ailleurs... D'ailleurs... La salve est arrivée assez vite. Elle est arrivée, ouais, quasiment en deuxième. Hein. Mais... Ici, ça nous disait ne jouez pas à cette carte. Non, ne jouez cette carte que si elle retire au moins une altération d'état. Donc, est-ce que ça marche? J'ai envie de dire oui, puisqu'on nous demande de piocher ça. Oui, bah en fait, si, c'est ça. Donc je pense que j'ai bien fait. Si tu la joues pas, et tu la vends s'il n'y a pas d'altération d'état. Mais tu fais quand même l'event. Ok, bon, merci d'avoir été fidèle jusqu'à présent. Je vous dis à très vite pour la suite. Et passez une très bonne semaine. À bientôt.